Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui comme tous les lundis pour un nouveau tirage. Alors aujourd'hui, attention, ça va être un tirage un petit peu spécial, ça va être un tirage spécialement pour vos enfants et leur relation avec leurs animaux. Donc voilà, pas de panique, si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez aussi faire ce tirage pour recevoir le conseil, la guidance de votre enfant intérieur. Ça c'est super intéressant aussi parce que souvent on a tendance à laisser un petit peu de côté notre enfant intérieur, à ne pas l'écouter, à lui dire oh mais tais-toi, t'es vraiment qu'un gamin, j'ai pas envie d'aller courir, j'ai pas envie de jouer, j'ai pas envie de ceci, j'ai pas envie de cela. Et du coup on est beaucoup moins spontané, on laisse beaucoup moins libre cours à nos envies profondes. Donc recevoir le conseil de notre enfant intérieur, ça peut faire du bien aussi. Donc voilà, vous pouvez soit l'utiliser pour vous, pour vos enfants ou pour les deux, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà les amis, on va aller voir aussi un petit peu du côté animal ce qui se passe pour vos animaux, quelle est leur mission auprès de vos enfants si vous avez des enfants ou auprès de votre enfant intérieur. Prenez ce qui résonne en vous hein, les amis. Donc voilà ce qu'on va faire. Alors après j'utilise donc ces deux oracles là pour le côté enfant et enfant intérieur. Et je vais utiliser ces trois là pour le côté animal. Donc là c'est parti. Hop, je ramasse mes boîtes. Tchouk. Et puis c'est parti. Donc là j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu qui change, un petit peu gourmand, etc. Je trouvais l'idée sympa. Donc c'est parti. Hop, j'avais dit tac et tac. Donc là il y aura trois choix possibles. Donc soit vous choisissez pour vos enfants, voilà, s'ils n'ont pas envie de participer ou voilà, peu importe, vous choisissez pour vos enfants, soit vous faites le tirage avec votre enfant, ce qui peut être super sympa et super drôle, et vous le laissez choisir ses bonbons préférés, ou en tout cas les bonbons qu'il a envie aujourd'hui. Donc en choix numéro 1, nous avons deux, alors est-ce que vous allez reconnaître, qu'est-ce que c'est ça les enfants? Ce sont des dragibus. Voilà, des petits dragibus. Autant vous dire que s'il en reste à la fin du tirage, ce sera un exploit. Allez, choix numéro 2, on a des petites tagadas, des petites fraises. Ça marche toujours, les petites tagadas. Et enfin, choix numéro 3, pour les petits gourmands, on a aussi des petits chamallows. Voilà les amis. Donc faites votre choix, les enfants, les adultes, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et puis c'est parti pour le choix numéro 1 avec les dragibus. Hop, allez, c'est parti pour les petits dragibus. Alors, on va aller voir déjà ce qui se passe un petit peu pour vous les enfants ou du côté de votre enfant intérieur pour vous qui avez choisi les dragibus. Oula, pardon. Allons-y. Hop, là, elle par terre. Oh, waouh, magnifique. Alors là, vous avez eu, je ne sais pas si vous allez bien voir, hop, le pouvoir des chakras avec les cages. Ok. Donc là, on voit quoi? On voit une jolie petite fille avec une cage devant elle. Une cage d'où sort de la lumière. C'est magnifique. On a tous les petits oiseaux autour d'elle aussi. Ok. Donc première carte que vous avez tirée, choix numéro 1, c'est celle-ci. Alors là, du coup, ici, je pense qu'on a des enfants ici qui ont potentiellement beaucoup d'émotions, qui peut-être ont tendance à garder ces émotions à l'intérieur d'eux-mêmes, d'accord? Et du coup ça ne sort pas, les émotions ont du mal à sortir, ont du mal à s'évacuer. Donc là du coup ce qui peut être bien pour vous les enfants ou pour vous les adultes qui avaient aussi ce problème peut-être de ne pas laisser sortir vraiment toutes vos émotions ou d'avoir du mal à gérer vos émotions, de vous sentir envahi par toutes les émotions des autres, vous avez l'impression d'être très empathique, de ressentir toutes les choses autour de vous.
et de tout cumuler à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est comme si cette petite boule de lumière, elle gonflait, elle gonflait, elle gonflait à l'intérieur de vous. Et à un moment donné, il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle sorte de cette cage, cette lumière. Ok? Donc pour cela, c'est très simple. Si vous voulez, je peux vous donner une petite astuce toute simple pour faire sortir cette boule de lumière de votre cage. Ok? On va dire que la cage, c'est votre ventre et que la boule de lumière, ce sont toutes vos émotions. La colère, la peur, la tristesse. Ça peut être aussi la joie, trop de joie d'un coup. Enfin, peu importe l'émotion. On imagine qu'elle est vraiment dans cette petite cage à l'intérieur de vous. Ok? Et que chaque émotion va représenter un oiseau. C'est comme s'il y avait plein d'oiseaux en vous. Et puis, on laisse partir au fur et à mesure une émotion. On laisse partir au fur et à mesure un oiseau. Et donc là, on va laisser partir l'oiseau de la colère, par exemple. Et on l'imagine, on le voit qui s'envole de cette cage jusqu'à l'extérieur et qui s'en va. Et on se sent soulagé et apaisé que la colère soit partie. Et on va faire ça pour toutes les émotions, la peur, la tristesse. À chaque émotion, un oiseau s'en va et part. Et derrière, ça laisse de la place pour un sentiment de bien-être. Et on est content, et on est heureux, et on a lâché tout ce qu'on n'avait plus besoin. Ok? On respire tranquillement, et on laisse circuler en nous. Ok? Et la cage, eh bien, elle s'ouvre, et elle libère toutes ses émotions. Allez, on continue. Pour vous qui avez choisi les dragibus, petits gourmands, on va aller voir une autre carte pour vous. Après, il y a aussi le pouvoir des chakras qui ressort. Donc, possiblement que ce fait d'avoir trop d'émotions en vous et de ne pas réussir à les sortir, ça peut aussi vouloir dire que ça dérègle des chakras. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est les chakras, les enfants, vous demandez à vos parents, ils vous expliqueront. Mais en tous les cas, ça peut valoir le coup de venir ici rééquilibrer tous les chakras. Vous pouvez très bien imaginer, vous les enfants, que une fois que vos parents vous auront montré où sont les chakras, que chaque chakra, en fonction de sa couleur, tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Il tourne, il tourne, il tourne et il est juste magnifique. Il rayonne de toute sa lumière et il est de nouveau rééquilibré. Oh là. Allez, c'est parti, on continue pour vous. Ok. Alors, la deuxième carte que vous avez tirée, c'est le pouvoir de la protection invisible. Le bouclier et la bulle magique. Waouh, trop beau. Donc là, on voit qu'il y a un petit garçon avec un super bouclier en or devant lui. Un bouclier d'invisibilité et de protection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce bouclier, il est là pour vous protéger et pour vous rendre invisible. Invisible des méchants, invisible face à vos peurs, face à vos angoisses. Ok? Donc là, ce qu'on vous invite à faire ici, les petits dragibus, c'est de libérer vos émotions. Et ici, c'est de vous créer un bouclier protecteur, un cocon où vous vous sentirez en sécurité. Ok? Peut-être que vous avez des peurs. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, peur du noir. Peut-être que vous avez peur de quelque chose à l'école, de la maîtresse, je ne sais pas. Voilà, vous avez peut-être des peurs, peur d'un animal, ou peur des araignées, peur des serpents, enfin peu importe vos peurs finalement. Mais si vous avez des peurs, vous pouvez imaginer dans votre tête que vous êtes entouré d'une bulle de protection magique, une belle bulle dorée qui vous rend invisible face à ce qui vous fait peur. D'accord? Par exemple, si vous avez peur des araignées, eh ben, imaginez que vous êtes dans cette grande bulle dorée et que l'araignée ne peut pas venir sur vous, elle ne peut pas vous atteindre ou vous faire du mal, d'accord? Parce que vous êtes protégé dans cette bulle dorée, dans cette bulle d'invisibilité. Donc elle ne vous voit pas, elle ne sait pas que vous êtes là et vous êtes protégé. Et ce bouclier, cette petite bulle dorée, ce petit bouclier, peu importe, eh bien vous pouvez le sortir dès que vous en ressentez le besoin. Par exemple, à l'école, il y a quelque chose qui vous fait peur ou quelqu'un, paf, vous sortez votre petit bouclier d'invisibilité et de protection. Et vous savez que quand vous l'activez, eh bien personne ne pourra venir vous embêter. Personne
ne pourra vous faire de mal, vous serez protégé et invisible, ok? Donc vous pouvez vraiment faire ça les amis. Pour les adultes et leur côté enfant intérieur, et bien pareil, vous pouvez face à une situation de stress, d'angoisse, pareil, de peur finalement, très bien vous mettre dans cette bulle de protection dorée. J'ai l'impression ici qu'en plus vous avez des émotions, vous êtes peut-être très empathique, enfin voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à vous mettre dans cette bulle et à mettre l'intention que rien ne peut rentrer dans votre bulle pour vous fatiguer, pour enfin, aucune émotion négative, aucune intention négative ne peut vous toucher puisque vous êtes dans votre bulle protectrice. Et que du coup, eh bien, rien ne vous touchera, rien ne vous fera du mal, ok? Ici, on prend le temps vraiment de venir cajoler son enfant intérieur, de venir le coucouner et le rassurer. Ça, c'est hyper important. Quand vous avez une peur, je sais pas, hein, des peurs, on en a tous les jours. Je veux dire, enfin, même en tant qu'adulte, on prend la voiture, je ne sais pas, quelqu'un nous grille la priorité. Oh, on se fait peur, on a peur, vous sentez que votre cœur, il bat à 100 à l'heure et voilà, vous avez tendance à avoir peur. Eh bien, dans ces cas-là, prenez le temps de rassurer votre enfant intérieur. C'est hyper important de faire ça. Vous lui dites, ok, on a eu très peur là, effectivement, mais tout va bien, tu es en sécurité. On prend vraiment le temps d'apaiser son enfant intérieur. Ça permet de poser les choses et de redescendre très vite, ok? Parce que cette peur, finalement, elle a un impact sur nous, sur notre santé, sur notre corps physique. Donc, c'est important de venir envoyer de l'amour, envoyer des pensées rassurantes, bienveillantes et d'apaiser son enfant intérieur pour que son corps retrouve le calme et l'énergie qu'il avait juste avant. Parce que finalement, ces sensations de peur, de stress, d'angoisse, peu importe, eh bien, elles viennent descendre aussi notre énergie. On est tout crispé, on est tendu, on sent que notre cœur bat vite, on n'est vraiment pas bien, on est vraiment happé par toutes ces émotions et on a du mal à les laisser sortir finalement, à les laisser partir même, je dirais. Donc là, vraiment, on prend le temps de venir eh bien, rassurer son enfant intérieur, c'est hyper important. Et ça permet d'être tout de suite dans une énergie plus positive et plus libératrice. Et ça fatigue beaucoup moins, vous verrez. Ok, on continue avec un autre oracle pour vous, les petits dragibus. Pardon. Bon, celle-là, je la prends. Elle ne voulait pas rentrer dans le jeu. Ok, on va pas tout prendre non plus. J'en tire une autre et j'arrive. Ok. Alors, ici, vous avez tiré, hop là, bois de l'eau. Donc, c'est hyper important, les enfants, de boire de l'eau. De vraiment boire régulièrement, surtout en ce moment il fait chaud, il fait froid, enfin bon, il fait quand même assez chaud pour une fin de septembre, j'ai envie de dire. Donc on prend vraiment le temps de s'hydrater avec de l'eau. Les jus d'orange, le coca, les sirops, toutes ces choses-là, ça ne compte pas. Ce n'est pas de l'eau. Il faut vraiment boire beaucoup d'eau, juste de l'eau. Et d'ailleurs c'est pareil pour vous les adultes. Le café, le thé, les sodas, ce n'est pas suffisant. Il faut boire de l'eau, c'est hyper important. Et ça permet aussi de nettoyer son corps, de nettoyer toutes les énergies négatives à l'intérieur de votre corps. Donc on boit de l'eau. Très important. Et vous avez tiré juste après la carte « Tu es capable ». Waouh, très chouette carte. Regardez-moi ça, ce petit garçon qui est sur le dos d'un tigre. Avec son petit bouclier, la lance vers le haut, regardez, il est super content, il y va quoi, il fonce, il ose y aller, j'ai envie de dire. Il ose y aller, il ose foncer, et puis il est très courageux quoi. Et il y a quand même la lance qui ressort, donc ça va quand même avec le bouclier. C'est quand même très en lien, puisque la lance, elle permet de se défendre. Donc voilà, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vraiment vous avez le pouvoir de vous défendre. D'accord ? Tu as le pouvoir de te défendre. Tu as le pouvoir d'imaginer que tu es protégé. Tu es protégé par ton bouclier, ta lance, ton armure. Ok ?
Ici, j'ai même l'impression qu'on peut, on verra avec le tirage pour vos animaux si c'est vraiment en lien ou pas, mais j'ai vraiment l'impression que tu peux aussi demander de l'aide à ton animal ici. D'accord? Peut-être que tu as un chien, peut-être que tu as un chat, un lapin, un furet, un cheval, je ne sais pas. Ça peut même être une vache, un cochon, peu importe. Mais tu peux demander de l'aide à ton animal pour te protéger. Alors bien sûr, ce ne sera pas pour te protéger, je ne sais pas moi... ton animal va pas venir en classe pour te protéger ou ce genre de choses, mais tu peux demander dans ta tête à ce qu'il vienne, son énergie vienne te protéger, d'accord? Et ça peut très bien se faire. Il peut très bien t'accompagner pour te sentir plus léger, pour te protéger, pour vraiment être avec toi, t'accompagner, suivre ton petit chemin. Je ne sais pas si tu sais, mais il est possible de communiquer avec les animaux. Et il suffit juste que tu leur envoies une pensée et ton animal va l'entendre. Peut-être que toi, tu n'entendras rien en retour, mais ton animal, lui, il l'aura entendu. Donc, si tu as envie d'envoyer des pensées à ton animal, si tu as envie de lui poser des questions, de lui parler, de lui demander des choses, eh bien, tu peux le faire. Il va recevoir tes messages. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de lui donner des ordres. Ça ne marche pas. C'est vraiment de lui donner des messages d'amour et de lui demander, quand tu as un choix à faire, de t'aider à prendre une décision, ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est valable pour les adultes aussi. Ok les amis, donc voilà, d'ailleurs pour vous les adultes c'est tout pareil, hein. On va aller voir un petit peu pour vos animaux ce qui se passe, quel est le lien avec vos enfants ou votre enfant intérieur, mais vous n'êtes pas seul et vous pouvez très bien vous défendre, vous pouvez très bien mettre ce bouclier de protection sans être seul, votre animal vous accompagne. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qui dégage ici, c'est que votre animal vous aide et vous défend déjà, je pense. Ok, on va aller vérifier tout ça avec un petit tirage pour nos animaux, pour vos animaux. Allez, c'est parti pour les animaux du choix numéro 1. Alors, il y en a une qui est tombée. Vous avez eu la carte, alors, tchouk, place avec ses congénères. Ok. Donc là, j'ai l'impression que c'est directement en lien avec vous. Peut-être que vous avez du mal à trouver votre place, que ce soit peut-être avec vos camarades de classe, vos camarades de jeu, vos frères, vos sœurs. Peut-être que vous avez du mal à trouver votre place dans votre famille. Peu importe. Mais j'ai l'impression que vous êtes à la recherche de cette place où votre enfant intérieur est à la recherche d'une place, de sa place finalement. Ok? Mais vous allez la trouver les amis. On va aller voir un peu plus loin. Un peu plus en détail. Alors, bah oui, tiens. Vous avez tiré la carte, enfin j'ai tiré la carte pour vous, hypersensibilité. Donc ça va vraiment, c'est vraiment en lien. Donc ici, je pense que votre animal, les amis, il vient vraiment vous aider, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, sa mission auprès de vous, c'est vraiment de vous aider à trouver votre place, vous voyez, entre libérer ses émotions, créer un bouclier, se protéger. Votre animal, il a vraiment envie de vous aider à trouver votre place, à ce que vous soyez bien, à ce que vous ayez les bons outils pour être bien dans votre vie. Et il vient aussi vous aider à gérer votre hypersensibilité. Ok ? Soit vous êtes des enfants qui êtes très sensibles, qui avez beaucoup d'émotions, comme on le disait tout à l'heure, et du coup, votre animal, il vous permet de vous sentir mieux, de libérer vos émotions. Il vous aide vraiment. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais il vous aide à libérer toutes vos émotions. Vous pouvez tout dire à votre animal, tout. Il ne vous trahira jamais. Vous pouvez lui dire tous vos secrets. Il les gardera bien précieusement pour lui. Et vous, ça peut vous faire du bien. D'accord ? Et votre animal, il vient vraiment ici vous accompagner, les enfants. D'accord ? Il est vraiment là pour vous aider à gérer vos émotions, donc vous pouvez tout lui dire, vous pouvez pleurer, lui faire un câlin, vous pouvez sourire, jouer, rire avec lui, vous pouvez vraiment tout partager avec lui. Il est vraiment là pour vous aider à gérer ça.
Et pour les adultes, il est là aussi pour beaucoup apaiser votre enfant intérieur, apaiser votre sensibilité. Enfin, c'est même pas apaiser votre hypersensibilité, c'est vraiment essayer d'accueillir vos émotions et de pouvoir soit vous protéger en mettant un stop et pour ne pas ressentir tout ce qu'il y a autour de vous, soit pour vous aider à libérer ce qu'il y a déjà en vous. D'accord? Mais dans tous les cas, il vous accompagne, il a envie que vous trouviez votre place. Parce que ici, j'ai l'impression que il y a beaucoup d'enfants intérieurs qui ont peut-être du mal à trouver leur place dans ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être vous avez du mal à vous trouver votre place au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes dans une société où vous travaillez dans quelque chose qui ne vous correspond plus. Peut-être que au niveau sentimental, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Donc voilà, votre animal, il vient vraiment ici pour vous guider et essayer de faire en sorte que vous trouvez votre juste place. Donc on essaie de s'écouter et d'écouter son cœur. D'ailleurs, il y a plein de petits cœurs ici. Donc on écoute vraiment son cœur pour être au plus aligné avec soi-même sur son chemin. C'est hyper important. D'accord? On essaie de faire ça et de... tout comme pour les enfants, de se confier à son animal et de lui demander de l'aide. Vous pouvez très bien dire à votre animal, écoute, j'hésite, je sais pas quoi faire, est-ce que tu peux m'envoyer un signe? Est-ce que tu peux m'envoyer un signe? Ça peut être à travers des heures miroirs, ça peut être à travers une chanson, ça peut être une image qui revient sans cesse. Enfin voilà, laissez l'espace ouvert à vos animaux pour ça. Allez, on continue pour vos animaux et leur mission auprès de vous, les petits dragibus. Et oui, sauvage. Je vais en tirer une autre. Hop. Hop là. La confiance. Ok. Alors, du coup, vous avez eu la carte sauvage avec un bel étalon qui se cabre. Donc là, votre animal vous invite vraiment, vraiment, vraiment à vous laisser vous affirmer, les enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oser être qui vous êtes vraiment. Oser dire non, oser prendre la parole, oser aller vers les autres, oser être qui vous voulez être profondément. D'accord? Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de... Enfin voilà, vous avez le droit d'être qui vous êtes. Et vous êtes merveilleux comme vous êtes. Ça, c'est super important. Gardez-le bien en tête. Vous êtes merveilleux comme vous êtes. D'accord? Donc, osez être vous-même à 100%. C'est valable aussi pour vous, les adultes. Laissez votre enfant intérieur reprendre le dessus. Soyez vous-même à 100%. Laissez votre côté sauvage reprendre le dessus. Votre côté naturel, votre côté... j'ai envie de dire votre côté le plus honnête avec vous-même, entre guillemets. Ok? Il faut vraiment laisser ça sortir. C'est hyper, hyper, hyper important. En tout cas, c'est le message de votre animal. Et ensuite, j'ai juste la confiance, juste derrière, avec ce magnifique petit lapin. La confiance, vous pouvez faire confiance à votre animal à 2000%. Ok? Il est vraiment là, les enfants, pour vous accompagner. Et c'est vraiment un animal qui vous aime beaucoup, beaucoup et qui tient beaucoup à vous, qui va vraiment venir vous accompagner pendant un grand moment. Donc vous pouvez lui faire 100% confiance, que vous soyez enfant ou adulte, peu importe. Il a vraiment envie de développer même cette relation de confiance avec vous, de passer du temps juste tous les deux. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important dans votre relation humain-animal, j'ai envie de dire, de passer du temps tous les deux, d'essayer de se comprendre l'un et l'autre, parce que ça va aussi dans les deux sens. Vous pouvez très bien essayer aussi de comprendre ce que ressent votre animal, parce que votre animal, il est sûrement en effet miroir avec vous, c'est-à-dire que c'est un animal qui est potentiellement sensible, qui a peut-être du mal aussi à trouver sa place, et en ça vous êtes reliés l'un et l'autre. Donc, le fait que vous avanciez avec lui, que vous avanciez avec lui, vous allez pouvoir tous les deux trouver votre place et tous les deux vous libérer de vos émotions. D'accord? C'est un travail qui se fait en miroir, c'est un travail qui se fait en équilibre l'un et l'autre.
Ok les amis, une dernière, un petit message pour vous directement de la part de votre animal, les petits dragibus. Hop là. Et oui. Encore une fois, on tombe sur la carte chakra plexus solaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, on retombe sur le chakra. Donc là, on a la réponse. C'est votre chakra du plexus solaire qui est probablement déséquilibré, qui est probablement peut-être même fermé. Donc c'est ce chakra-là qui va venir falloir travailler et ouvrir pour... mais de toute façon, le plexus solaire, c'est exactement ça en fait. C'est ne pas trouver sa place, c'est être peut-être un peu enfermé sur soi-même, avoir des peurs, des angoisses. Donc là, c'est vraiment pour s'ouvrir aux autres, pour se libérer, pour accueillir finalement les autres dans votre vie. Ok, donc le plexus solaire, très important d'aller travailler ce chakra-là. Vous pouvez le faire avec vos parents, les enfants, si vous le souhaitez. Le chakra du plexus solaire, c'est celui qui se situe dans la cage thoracique. Il est de couleur jaune, donc vous pouvez aussi vous munir de pierres jaunes si ça vous parle pour vous aider à ouvrir ce chakra-là et à le réguler finalement. D'accord? Le chakra du plexus solaire, s'il est déréglé, s'il n'est pas... D'ailleurs, c'est valable pour vous, mais pour vos animaux aussi. Hein, s'il n'est pas bien réglé, ça peut engendrer des problèmes physiques, comme des problèmes au niveau comportemental, entre guillemets, de la colère, des émotions négatives, de l'agressivité, mais aussi du coup, et c'est en lien avec toutes ces émotions négatives, des problèmes digestifs. C'est tout à fait en lien, problèmes gastriques, de poids digestif. On a forcément des problèmes de confiance et d'estime de soi hein, au niveau du plexus solaire. Mais ça peut être aussi de la susceptibilité ou de l'irritabilité, les amis. Donc voilà un petit peu pour vous aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, les petits dragibus. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à dire si ça vous a plu et à partager. Allez, on va aller voir pour les choix numéro 2 maintenant. Hop, c'est parti. Alors, choix numéro 2, mes petites tagadas. Tic. Allez, les petites tagadas, c'est parti. Hop, je bois un coup. On n'hésite pas à boire en ce moment. Il faut vraiment nettoyer, purifier et s'hydrater, c'est important. Allez, c'est parti. Les petites tagadas. Quel message pour vos enfants ou votre enfant intérieur? Oh, première carte que vous tirez, la fusée, pouvoir de l'intention et de la visualisation. Waouh, trop chouette les amis. Donc là, qu'est-ce que vous voyez sur cette jolie carte? Eh bien, vous voyez une magnifique fusée qui est dans les airs, qui est peut-être devant un soleil, je ne sais pas, oui, peut-être bien un soleil d'ailleurs. Et du coup, il y a des étoiles, il y a de la fumée, c'est hyper lumineux. Et cette carte, elle vous dit qu'en fait, vous êtes capable, juste en mettant des intentions ou en visualisant les choses, de les recevoir. D'accord? Par exemple, si vous avez envie de quelque chose, si vous avez un objectif dans la vie, si vous avez une demande particulière, quelque chose que vous voulez vraiment du plus profond de votre cœur, eh bien c'est le moment de le demander. Et de le demander comment? Eh bien en mettant une intention. Vous pouvez peut-être vous trouver un petit rituel magique ou juste demander avec le cœur ce que vous voulez sincèrement. Et demander à l'univers et visualiser ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas moi, si vous voulez que papa et maman achètent un chien, je dis ça, mais ça peut être n'importe quoi, eh bien visualisez ce chien déjà chez vous, dans vos bras, que vous êtes en train de le cajoler, de le câliner, de l'aimer. Voilà, c'est vraiment ça, on visualise ce qu'on a envie d'avoir. C'est hyper
important, ça va vous aider à l'obtenir, ça va ancrer les choses dans la matière. D'accord? Par contre, il ne faut pas que ce soit n'importe quoi, hein. Si tu veux plus de bonbons, par exemple, plus de fraises tagada, effectivement, c'est pas hyper important. Il faut vraiment que ce soit un souhait extrêmement important et que tu le veuilles au plus profond de toi, au plus profond de ton cœur. Et si c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est fait pour toi et que tu mets cette intention et que tu le visualises, si c'est fait pour toi, dans tous les cas, cette chose, cette demande viendra à toi et ce souhait sera exaucé. Ok? Ça va peut-être pas se faire dans la seconde, ça se fera peut-être pas demain, après-demain, ça se fera peut-être dans 1 an, dans 2 ans, on ne sait pas. Le temps que l'univers mette tout en place pour accéder à ta demande, mais en tous les cas, eh bien, tu as ce pouvoir-là de visualiser et de mettre des intentions, de demander. Ça peut être une petite prière que tu fais juste en disant, eh bien voilà, je voudrais avoir ça, s'il vous plaît. Bon, bien sûr, ici, je ne parle pas de la liste des cadeaux pour le Père Noël, hein, ça c'est juste adressé au Père Noël, mais là c'est vraiment pour quelque chose de plus important. D'accord? Et puis pour vous les adultes et votre enfant intérieur, et bien là encore c'est pareil. Prenez le temps de mettre des intentions et de visualiser ce que vous voulez vraiment. Vous voulez changer de travail, et bien ok. Vous voulez tel poste, et bien ok. On visualise ce qu'on veut. C'est ça que je veux et je m'épanouis. Voilà, je visualise que je m'épanouis dans ce nouveau job, que je m'épanouis dans cette nouvelle relation amoureuse, que je vais avoir des enfants. Parce que pour l'instant j'y arrive pas, mais ok, c'est pas grave. Je vais visualiser, je vais mettre des intentions. Et au lieu de bloquer, je vais accueillir. Je vais laisser les choses venir et je vais visualiser ce que je veux obtenir. Ok? Allez, on continue pour vous les petites tagadas. Alors, celle-ci a voulu sortir. Waouh, trop jolie. Pouvoir des peuples magiques, les fées. Vous avez une magnifique carte avec les fées, les amis. Alors là, vous avez le soleil, là, vous avez la lune. On est très liés aux astres ici, j'ai l'impression, les enfants. Enfin, les enfants et les adultes, d'ailleurs. Les deux, hein. Mais pouvoir des peuples magiques, waouh, carrément. Et les fées, ce sont des petits êtres magiques. Juste magnifiques, les enfants. Je sais pas si vous... Enfin, normalement, vous connaissez bien les fées. Mais vous êtes bien entourés, vous êtes entourés de petites fées. Les petites fées, elles sont joyeuses et elles peuvent venir vous aider lorsque vous êtes triste ou alors lorsque vous vous ennuyez. Parce qu'elles sont pleines de joie, de rire, de gaieté. Elles sont très joueuses, très, voilà, très un petit peu... Ouais, elles sont joueuses, créatives. Elles sont vraiment toutes guillerettes et elles peuvent venir vous aider. Ok ? Elles peuvent vous aider à créer des choses, à venir vous... Comment dire ? À venir vous amuser quand vous vous ennuyez ou quand vous êtes un petit peu triste. Elle remet de la gaieté, la petite fée. Et pour ça, il suffit juste de demander quand vous vous ennuyez, quand vous êtes triste, quand vous savez pas trop quoi faire, ou quand vous avez envie de faire une activité mais vous savez pas quoi, ou vous manquez de créativité, ou vous trouvez ce que vous faites c'est nul, eh bien vous pouvez demander de l'aide aux petites fées. Vous pouvez dire
petite fée, j'aimerais que les petites fées viennent m'aider pour me distraire, pour ne plus m'ennuyer, pour faire sécher mes larmes de tristesse, ou pour m'aider parce que là je sais pas moi, écrire une poésie, faire un dessin, un exposé, et je suis pas du tout inspirée. Donc je veux bien que les petites fées viennent m'aider, viennent me donner leurs petits conseils, un petit peu comme des muses. Elles viennent vous donner leurs conseils, leur gaieté, leurs petits, ouais, leur petite poussière d'étoiles, quoi, leur petite poussière de fées magiques finalement. Et vous pouvez aussi très bien faire des méditations avec vos parents, tout en imaginant que des petites fées se promènent tout autour de vous et viennent vous transmettre leur créativité, ou viennent juste nourrir la vôtre. Enfin voilà, vous pouvez leur demander tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous voulez à ces petites fées. Et donc c'est pareil pour vous, les adultes, hein, pour votre enfant intérieur. Vous pouvez très bien, vous voyez, donc vous avez l'intention, la visualisation, et maintenant vous avez les fées. Vous pouvez vous faire aider et accompagner par les fées. On vous demande vraiment ici de vous faire aider par ce peuple magique, en fait. Parce qu'elles sont à vos côtés déjà, et elles n'attendent que votre demande. Elles n'attendent que vous pour venir vous aider. Ici, j'ai l'impression que les enfants ou les adultes qui avaient choisi les petites tagadas, vous êtes des personnes qui avaient peut-être un objectif, qui avaient peut-être quelque chose que vous voulez très très fort. Et j'ai l'impression qu'ici, on met vraiment tout en œuvre pour répondre à votre demande. Il vous suffit juste de demander ce que vous voulez. Ok ? Parce que ça m'a l'air juste pour vous. Et c'est quelque chose que dans tous les cas, il est juste que vous receviez. Donc, pour cela, on met tout en place pour vous. Essayez de visualiser, mettez des intentions, demandez de l'aide, que ce soit aux fées, mais ça peut être à vos animaux, ça peut être n'importe quoi, les enfants. Si vous aimez les dragons, vous pouvez demander de l'aide aux dragons. Si vous aimez les licornes, ça peut être aux licornes. Mais ici, vous êtes déjà accompagné par les fées, donc vous pouvez déjà leur demander tout ce que vous souhaitez. Ok ? Allez, on continue, on va aller voir avec ce petit oracle-là. Olé. Alors, décidément, c'est juste incroyable. Là, vous avez tiré une carte avec un joli i dessus, et c'est marqué « Rêve ce que tu souhaites ». Non mais écoutez, là, ça peut pas être plus clair le message. 3 cartes, les 3 reviennent à la même chose. Là, il faut que tu rêves ce que tu souhaites. Ici, il y a vraiment une forte demande, j'ai l'impression, de votre part. Vous avez vraiment envie de quelque chose, mais très fort, très profondément. Allez-y, hein, parce que là, franchement, rêve ce que tu souhaites. Ici, on vous invite, les enfants, à penser à ce que vous souhaitez très fort et à le rêver. Le soir, quand vous vous endormez, vous pouvez vous imaginer que ce que vous voulez vraiment, ça arrive. Voilà, pouvoir de la visualisation, pouvoir des rêves, pouvoir du peuple magique et des fées. Ici, vraiment, on vous invite à visualiser ce que vous souhaitez très très fort, peu importe la façon dont vous le visualisez, que ce soit à travers les rêves, que ce soit à travers des demandes à l'univers, des demandes aux fées, peu importe. Ici, vraiment, on vous invite à demander ce que vous souhaitez très fort, parce qu'on va vous l'apporter. Et parce que toutes vos pensées créent la réalité, en fait. Quand on rêve de quelque chose avec tout son cœur, vraiment très fort, souvent cela arrive et cela se produit. D'accord ? Donc il faut vraiment essayer de concentrer, si vous pensez, vers de belles choses, vers du positif pour vous. Et un jour ça prendra forme, un jour ça va s'ancrer dans la matière. D'accord ? Allez, on continue, on va avoir une autre petite carte. Avec celui-ci pour vous, les amis, les petites tagadas. Hop là. Bah oui. Et vous avez tiré, enfin, tu es capable.
Donc, vous voyez finalement tout ce que vous souhaitez vraiment très très fort. Vous êtes capable de l'avoir. Vous êtes capable de l'avoir et vous êtes capable de vous battre pour l'avoir. Vous êtes capable d'y croire à fond, à 100%. Et vous êtes accompagné de votre animal. On va aller voir après avec vos animaux. Mais j'ai l'impression que vous êtes encore une fois, comme les choix numéro 1, vous êtes aussi accompagné de vos animaux pour obtenir ce que vous désirez vraiment. Vous êtes protégé et vous êtes capable d'oser atteindre vos objectifs. D'accord ? Si vous voulez quelque chose de très fort, vous êtes capable de le matérialiser dans la matière. Vous êtes capable de l'avoir en fait, tout simplement. D'accord ? Et pareil pour vous, les adultes, avec votre enfant intérieur. Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Je ne sais pas ce que vous désirez vraiment au plus profond de vous, mais vous êtes tout à fait capable de l'avoir. Il suffit juste d'y croire quelque part. Il suffit juste d'oser y croire, de se dire bon bah ouais mais ça c'est moi, je le veux tellement tellement fort, je m'en fiche de ce que les autres pensent, je m'en fiche de ce que les autres vont dire. C'est ce que je veux profondément et je vais tout faire pour l'obtenir. Parce que vous allez l'obtenir, ça c'est clair. Mais il faut vous battre, ok ? Il faut y aller, il faut oser, il faut le visualiser. Peu importe la façon, mais il faut le visualiser. Allez, super pour vous les amis. On va aller voir du côté de vos animaux leur mission auprès de vos enfants ou de votre enfant intérieur. Pour vous les petites tagadas. Hop. Alors, protection. Décidément, on est dans des énergies de protection en ce moment. D'accord. Donc là, j'ai l'impression que vos animaux ou votre animal en tous les cas est là pour vous les enfants pour vous protéger. Les enfants et vous aussi les adultes pour protéger votre enfant intérieur, pour vous amener un sentiment de sécurité, un sentiment d'apaisement aussi, ok ? On se sent bien, on se sent en sécurité, on se sent serein et apaisé quand on est avec notre animal. Et ça c'est réconfortant et ça fait du bien, ok ? J'ai l'impression qu'ici, vraiment, vos animaux sont là pour ça. Pour vous... Ouais, pour que vous vous sentez bien, en fait. On va les voir un petit peu plus en détail. Hop. Oh là là. J'en ai fait tomber une. Hop. Là, voilà. Alors, on a émotion bloquée. Ok. Donc là, je pense que c'est en lien directement avec cette chose que vous voulez par-dessus tout, mais que pour l'instant, vous n'avez pas obtenu. Peut-être que vous vous bloquez vous-même. Peut-être que vous, les enfants, vous voulez quelque chose de très très fort, mais que vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas que vous allez l'avoir. Vous ne croyez pas que ça va vraiment venir, que ça va vraiment exister. Eh bien, croyez-y. Que vous soyez enfant ou adulte, il faut croire en vous. Il faut croire en ce que vous voulez vraiment profondément. Parce que vous le méritez. Parce que vous allez l'avoir. Si vous y croyez vraiment, vous allez l'obtenir. D'accord ? Donc on ne bloque pas ses émotions. On ne refoule pas ce qu'on veut vraiment. On accueille. On laisse la porte ouverte. D'accord ? On laisse la porte ouverte. On laisse les choses venir à nous. Et on y croit à fond. On y croit à 100%. Ok, votre animal il est vraiment là pour vous libérer un petit peu de cette cage que vous vous êtes mis autour de vous et qui vous bloque et qui ne vous permet pas de recevoir ce que vous désirez vraiment. Donc on lâche et on accueille. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus. Hop. Alors, bah voilà, magnifique. L'envol. On voit des petits oiseaux qui s'envolent toujours un petit peu plus haut.
Donc là, honnêtement, je pense que vos animaux sont vraiment là pour vous guider sur votre chemin, pour vous faire prendre conscience que vous avez le droit d'être la merveilleuse personne que vous êtes. Vous avez le droit de rayonner autour de vous, vous avez le droit de vous envoler vers ce qui vous attend. Parce que là, vous n'en êtes qu'au début du vol. Mais vous allez toujours plus haut, vous allez toujours vers le positif là. Si vous suivez votre chemin, si vous suivez vos émotions, si vous croyez très fort en qui vous êtes et en ce que vous voulez, alors votre envol va aller toujours plus haut et vous allez atteindre vos objectifs. Vous allez atteindre ce que vous désirez vraiment et vous allez être aligné avec vous-même, avec qui vous êtes. Et vous, les enfants, c'est pareil. Si vous prenez vraiment ce temps d'écouter aussi votre animal, d'être à fond dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez, et de ne pas vous décourager, même si on vous dit autour de vous, si les grandes personnes vous disent, par exemple, si tu veux être, je ne sais pas, si tu veux être coiffeur ou coiffeuse, par exemple, et que les autres te disent, c'est nul comme métier, en plus, tu gagneras pas d'argent, enfin voilà, c'est pas terrible. Eh bien, peu importe ce que les autres disent, croyez en vous, parce que si c'est ça qui vous plaît au plus profond de vous, eh bien, allez-y, foncez, parce que vous allez vous éclater, vous allez vous épanouir. Ça veut dire que vous serez à votre juste place. Vous serez là où vous avez besoin d'être. Et que tout est possible. Vous pouvez changer de direction encore des millions de fois. Mais faites ce que vous avez envie à fond, à 3000%. D'accord? On croit en soi et on croit en ses rêves. Allez, une petite dernière comme ça. Oh là. Et oui, le cycle, avec ce beau petit lièvre, regardez-moi ça. Très chouette. Vous êtes en train ici de commencer un nouveau cycle, les enfants et les adultes aussi. Vous êtes en train de prendre conscience que ce que vous voulez vraiment, vous allez peut-être l'obtenir. Enfin, c'est sûr même. Mais en tous les cas, dans votre esprit, ça se fait son chemin. Vous dites que peut-être ça va venir. Que peut-être c'est pas si mal de croire en soi et de croire en son rêve. Ok? Donc là, il y a vraiment un changement de cycle. C'est-à-dire que vous allez lâcher tous vos doutes, toutes vos peurs pour commencer un petit peu comme une nouvelle vie, comme le serpent qui change de peau. Vous savez, le serpent il mue et du coup il perd sa peau, sa vieille peau toute usée pour une nouvelle peau toute neuve, ou un petit peu comme la chenille qui quitte son cocon pour se transformer en papillon. Ici, j'ai vraiment l'impression que vous allez vous transformer en papillon. Vous étiez de belles petites chenilles qui zigzaguaient, qui ne trouvaient pas forcément leur chemin ou qui n'atteignaient pas forcément leur objectif. Mais là, ça y est, vous avez pris conscience et vous allez prendre conscience que vous allez obtenir ce que vous voulez. Et du coup, vous allez pouvoir vous transformer en papillon. Et j'ai vraiment cette impression-là que vous allez pouvoir enfin vous épanouir. Enfin profiter de ce que vous méritez vraiment. D'accord ? Donc là, il y a vraiment je sais pas quel est votre rêve, quel est vraiment ce que vous désirez au plus profond de vous, mais en tous les cas, c'est bien parti ici. C'est très bien parti. Allez, on va aller voir si votre animal a un message pour vous maintenant. Hop là. Allez, vous qui avez choisi les petites tagadas, petits gourmands. Hop là. Colère, frustrée, je veux tout contrôler. Ok.
Alors là, du coup, ici, votre animal, les amis, ce qu'il a envie de vous transmettre en tous les cas comme message, que ce soit aussi bien à vous les enfants que à vous les adultes, mais pour votre enfant intérieur, c'est que vous avez peut-être envie, soit votre animal, soit vous, de tout contrôler. Ok, de tout gérer, ça vous donne ce sentiment d'avoir confiance en vous. Alors que pas du tout. On ne peut pas tout contrôler. Il faut accepter eh bien, que les choses aillent pas toujours là où on voudrait qu'elles aillent. Parce que peut-être que pour vous, même si les choses prennent un tournant que vous ne comprenez pas ou qui vous semble difficile, eh bien derrière c'est la bonne route, c'est le bon choix parce que derrière ça va vous apporter votre cadeau, ce que vous espérez vraiment au plus profond de vous. D'accord ? Il ne faut pas être dans le contrôle et que ce soit envers vous-même, mais aussi envers vos animaux. Ne soyez pas dans le contrôle. Ne soyez pas dans le contrôle de votre animal non plus. Ok ? Laissez-le plutôt vous guider. Ne soyez pas dans cette énergie de contrôler ou de vouloir contrôler votre animal, parce que lui, ça va vraiment venir le frustrer, le mettre peut-être en colère. Peut-être qu'il y a des comportements un petit peu particuliers chez vos animaux en ce moment parce que vous avez cette tendance à tout vouloir contrôler qui lui ne lui convient pas, ne lui correspond pas. Et si c'est pas envers lui, c'est peut-être juste envers vous-même, mais en tous les cas, lui, ça ne lui convient pas non plus. Peut-être que vous avez envie de tout contrôler dans votre vie pour vous rassurer, mais il vous dit bien ici que ce n'est pas une bonne chose pour vous. Il faut au contraire que vous lâchiez prise, que vous soyez ouvert à ce qui vous arrive et que vous arrêtiez d'être tout le temps dans le contrôle. Parce que finalement, c'est pas en contrôlant tout que vous vous rassurez finalement. C'est pire, ça fait que nourrir vos peurs et vos angoisses, le fait de tout contrôler, au lieu de vous ouvrir et de vous épanouir à tout ce qui vous arrive. D'accord ? Donc là, on peut aller voir un petit peu plus loin après en communication animale avec votre animal, ce qu'il veut vraiment vous transmettre ici et par rapport à quel sujet. Mais voilà, en gros, pour vos animaux aujourd'hui et puis pour vous les enfants et pour vos enfants intérieurs, les adultes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker et à partager. En tous les cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine et on passe au choix numéro 3. C'est parti! Hop. Allez. Choix numéro 3, vous qui avez choisi les petits chamallows. C'est parti, on va aller voir ce qui se passe un petit peu pour vos enfants et ou pour votre enfant intérieur, les amis. Oula, bah, j'ai tout fait tomber. Hop. Pouvoir de l'ancrage et de la pleine conscience. Démarche. Alors, hop, je vous la montre. Alors, vous avez une magnifique carte d'un petit garçon qui se promène dans la nature, on dirait. Ouais, il se promène dans la nature. Et vous voyez, il essaie de toucher les branches d'un arbre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, au niveau de ses jambes, il a des... Alors, je ne sais pas si c'est une armure ou si c'est une jambe de bois, je ne sais pas du tout. Mais en tous les cas, il a voilà, soit cette armure, soit des jambes, ouais, des jambes articulées peut-être. Je ne sais pas. En tous les cas, il est en pleine conscience de ce qu'il fait. Il a vraiment envie de toucher les branches de cet arbre. C'est vraiment un petit peu comme un objectif à atteindre, vous voyez ? C'est vraiment ça.
Ici, on vous invite vraiment à prendre du temps. Alors, on vous invite à prendre le temps de mettre de la conscience sur ce que vous faites. C'est-à-dire, quand vous faites quelque chose, quand vous vous promenez dans la nature, quand vous mangez, quand vous sortez vous balader, quand vous jouez dehors, quand vous faites quelque chose, faites-le avec tout votre cœur, les enfants. D'accord? Faites-le en pleine conscience, ça veut dire ça. Ça veut dire vraiment, mettez-y tout votre cœur. Soyez vraiment à fond sur ce que vous faites. D'accord? Souvent, quand on est enfant, on n'a pas ce problème-là. On n'a pas ce problème de quelque part d'ancrage et de pleine conscience. Mais ça arrive. Ça peut arriver. C'est vraiment plutôt ici, je pense, pour les adultes et leur enfant intérieur, de se retrouver dans la nature, de se retrouver à ce qu'ils sont exactement, à ce qu'ils font à 100%, de vraiment être dans la conscience de ce que vous faites comme les enfants le font naturellement. Et si vous êtes un enfant, peut-être que vous ne le faites pas assez, peut-être qu'on a tendance trop à vous solliciter et que vous ne prenez pas assez de temps pour vous, les enfants. Donc je vais vous dire quelque chose qui va peut-être pas vous plaire, les enfants, mais il est hyper important, voire primordial, dans une journée, de s'ennuyer. Et oui, je sais, c'est un truc de fou. Mais il faut que vous vous ennuyiez. Parce que s'ennuyer, ça laisse la porte ouverte à l'imagination, à la créativité, à plein de choses merveilleuses. Donc il faut s'ennuyer. On a tendance très souvent à trop solliciter nos enfants. Voilà, ils ont fini un jeu, pif, on en ressort un autre. Ils ont fini ce jeu-là, bam, on sort une activité. Allez, on fait ça. On les emmène au sport, on les emmène à la danse, on les emmène au théâtre, on les emmène... Mais ils n'ont jamais de répit. On les emmène à leurs rendez-vous, médicaux ou pas, sportifs, machin. Et ils n'ont pas de répit. Et ils ne se retrouvent pas avec eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à penser, à juste être finalement. Ils sont trimballés d'un endroit à un autre. Ils sont hyper sollicités. Ok? Donc là, les enfants, essayez de dire à vos parents, si jamais vous êtes fatigués de toujours courir aux activités, de toujours faire des choses, que vous avez envie de vous ennuyer, que vous avez envie d'être, je ne sais pas, sur votre lit, juste à rien faire, ou dans l'herbe, allongé, dans la nature. L'idéal, c'est d'être dans la nature, à rien faire, et juste à être, à écouter le chant des oiseaux, à regarder les nuages passer. C'était quand la dernière fois que vous avez fait ça? À vous mettre dehors, vous allonger par terre dans l'herbe, et à regarder les nuages passer. C'est super important, c'est génial de faire ça. Ok? Donc, ennuyez-vous et soyez dans ce que vous faites à 100%. Et pareil pour vous, les adultes, on essaie de retrouver un petit peu ce côté, son enfant intérieur finalement qui a besoin d'être nourri. Votre enfant intérieur a besoin d'être nourri. Et tout comme vos enfants, il est hyper important que vous preniez du temps pour vous et pour vous ennuyer aussi quelque part. D'accord ? C'était quand la dernière fois que vous aussi vous êtes allongé dans l'herbe et que vous avez juste regardé les nuages sans laisser le contrôle à votre mental ou à votre ego, à penser à votre liste de courses, à ce que vous deviez faire, à vos rendez-vous et patati et patata. Juste regarder les nuages et rien faire d'autre. Ok? Donc ici vraiment on vous invite à ça. Prendre du temps pour vous et pour être dans ce que vous faites vraiment. Allez, on continue pour vous. Les petits chamallows. Waouh, trop beau. Pouvoir de la relaxation, les massages. Waouh, c'est magnifique. Regardez-moi cette belle carte comme elle est trop jolie. On a une main avec des animaux, des plantes, des fleurs, des petites voitures. Elle suit son chemin, la petite voiture. Enfin voilà, c'est juste magnifique. On a même une oreille au plein milieu de la main. Donc là, on prend le temps d'être dans la nature, de s'écouter, d'écouter ses sensations, ses ressentis, ses besoins. C'est très important. Et on a les massages, la relaxation, on se détend. Ça vient vraiment complémenter ce que je disais tout de suite. Hein. Vraiment, il faut que vous preniez le temps de vous ennuyer, de vous relaxer, de vous détendre, de vous poser. Ok ? Et vous pouvez aussi prendre du temps pour vous masser vos enfants. Et vous, les enfants, pour masser vos parents. Être juste dans ce moment de partage et de détente ensemble. Vous pouvez aussi très bien, je ne sais pas moi, vous organiser une fois par semaine un bain de pied par exemple.
on met des petites huiles essentielles de lavande, un petit peu de bicarbonate, et puis hop, on se fait un petit bain de pied, on se détend, on se masse, on se chouchoute, on se fait du bien dans la détente, ok? Vraiment ici, c'est ce qu'on vous invite à faire, hein. Et puis les massages, c'est tout à fait pareil. Les massages, vous pouvez très bien, vous pouvez bien aussi, le soir avant de vous coucher, les enfants, vous massez par exemple les pieds, si vous n'êtes pas trop chatouilleux. Mais vous pouvez vous masser les pieds, vous pouvez vous masser la tête, c'est super agréable la tête. Vous pouvez faire ça à vos parents ou demander à vos parents qui vous massent aussi. Ça, c'est tout à fait possible. Le soir avant de s'endormir, ça fait trop du bien. Si vous avez fait du sport, que vous avez mal quelque part, eh bien pensez à vous masser là où vous avez mal derrière. D'accord? Après le sport, vous prenez le temps de vous masser ou voilà. Ça peut être toutes ces choses-là finalement. Allez, on continue, hop, avec ce petit oracle pour vous, les petits chamallows. Waouh, trop joli. Vous avez eu cette jolie carte avec des petits poissons, où c'est marqué « Tu es unique ». Et oui, j'en tire une deuxième. Et puis, je vous dis, celle-ci va sortir. Waouh. Bah tiens, fais une activité calme, avec cette jolie petite pieuvre qui se repose. Donc là, fais une activité calme. Je pense que le message ne peut pas être plus clair. Pleine conscience, ancrage, ennui, relaxation, détente, massage. Faire une activité calme. Là, on vous invite vraiment à vous reposer, à venir se poser même. J'ai envie de dire, à se dire stop à toutes ces hyperstimulations pour vraiment prendre du temps pour soi et pour se poser. On peut très bien faire un coloriage avec ses enfants. On peut très bien lire un livre, vraiment se détendre, se poser comme ça un petit peu en famille, avec son enfant intérieur, entre enfants, peu importe. Et vous êtes unique, ok? Ça c'est important aussi, il faut absolument que vous le reteniez. Vous êtes unique les enfants, ok? Chaque partie de vous est unique et c'est ça qui est merveilleux. Dans la nature, tout est différent. Je veux dire, il n'y a pas une pomme pareille, il n'y a pas un arbre pareil, il n'y a pas une fleur identique à l'autre. Il y a toujours des petites particularités, des petites choses qui sont différentes. Et c'est ça qui est génial. C'est toute cette différence qui fait que le tableau est juste magnifique. On a besoin de toutes ces plantes, de tous ces arbres différents. Donc on a besoin, vous c'est pareil, vous êtes comme toutes ces plantes, comme toutes ces fleurs, vous êtes tous différents les uns des autres. Et c'est ça qui est juste magnifique. C'est que personne ne se ressemble. Toi tu es unique et tu as quelque chose de plus que quelqu'un d'autre. Tu as quelque chose de merveilleux en toi que peut-être quelqu'un d'autre n'aura pas, mais que quelqu'un d'autre aura autre chose de merveilleux. Et c'est tout ça qui fait, toutes ces personnes qui font que ce monde finalement est merveilleux. Et que tu fais partie de ce monde merveilleux. Parce qu'on est tous vraiment différents. Et ça, c'est génial. Ok? Ok tout le monde? Allez, on va aller voir maintenant la mission de vie de vos animaux auprès de vous. Allez, c'est parti. Soumission, ok. Je tire une autre carte et je vous dis tout de suite. Allez, une deuxième carte. Hop. Pas le paquet. Nature. Ok.
pour vos animaux. Vous avez eu la carte soumission. Ok, donc là on voit une petite main comme ça, comme si la main, en tout cas l'adulte ou la personne, donnait un ordre au petit chien pour se soumettre finalement, pour que le chien obéisse tout simplement, d'accord? Donc là, je pense que votre animal, il est là à vos côtés pour vraiment vous aider dans cette soumission quelque part. Soit vous êtes des enfants ou des adultes qui êtes très soumises. Je m'explique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous obéissez tout le temps, que vous cherchez jamais le conflit, que vous vous rebellez pas, que vous êtes toujours d'accord avec les autres. Au final, c'est pas forcément en accord avec qui vous êtes profondément, mais vous préférez laisser les choses glisser plutôt que de vous mettre en colère ou de mettre en colère quelqu'un d'autre ou de décevoir les gens, vos parents, enfin votre entourage, vos frères, vos sœurs, peu importe. Donc soit vous êtes trop soumis et donc du coup eh bien vous n'êtes pas en accord avec vous-même et avec qui vous êtes et votre animal vient dans votre vie, sa mission auprès de vous, c'est pour vous aider vraiment à arrêter d'être soumis, pour pouvoir eh bien, oser être qui vous êtes, oser vous affirmer, oser dire non, oser dire stop, oser dire maintenant ça suffit, je m'écoute et moi je ne suis pas d'accord avec ça, moi je pense comme ça, enfin voilà, vraiment pour vous aider à trouver votre place et à vous affirmer. Je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de comme ça ici. Mais ça peut être aussi l'effet inverse, où vous êtes un enfant ou un adulte très rebelle, qui n'obéissait à rien, qui est un petit peu buté, borné, qui aimait avoir raison, enfin voilà. Ça peut être aussi ça. Et auquel cas, votre animal, sa mission auprès de vous, c'est vraiment de vous... Alors, vous soumettre entre guillemets, hein, je m'entends, mais en tous les cas, de vous apaiser, de vous dire stop. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps en contradiction avec tout le monde. Tout n'est pas mauvais chez les autres, tout n'est pas... Voilà, il y a vraiment un travail ici sur la soumission, en tout cas, ça c'est sûr, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il y a vraiment ici un travail de soumission, et d'ailleurs peut-être que vous avez un animal qui a du mal à se soumettre, ou alors qui est trop soumis, puisqu'il est probablement en effet miroir avec vous. Ça c'est possible aussi. Ok ? Donc là, il y a vraiment, en tous les cas, un travail de soumission de votre côté, c'est sûr, à soit travailler dans le sens où il faut être un peu plus soumis, entre guillemets, soit être à l'inverse, arrêter de se soumettre de trop pour oser s'affirmer. Ça, c'est sûr. Votre animal est peut-être en miroir ou pas avec vous. Ça, il faudra voir selon le comportement de votre animal. Mais en tous les cas, ouais, il y a ce travail-là chez vous d'oser vraiment s'affirmer, je pense. Ensuite, vous avez eu la carte de la nature avec cette magnifique fleur. Donc là, encore une fois, je pense que votre animal, il vient vraiment dans votre vie vous relier à cette nature. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous invite à faire ici, hein. Faire des activités au calme, se ressourcer dans la nature. Donc vraiment, votre animal, c'est un petit peu votre lien aussi quelque part à la nature. C'est quelque part aussi grâce à lui que vous sortez peut-être dans la nature, que vous vous promenez, que vous allez à l'extérieur finalement, que vous allez dans votre jardin ou vous promenez ailleurs, je ne sais pas. Mais il est vraiment un lien avec la nature et votre animal. Donc il ne faut pas perdre ce lien, il faut absolument que vous continuiez et peut-être même que vous alliez encore plus dans la nature avec votre animal pour vous faire du bien à la fois à lui mais aussi à vous. D'accord ? Sa mission auprès de vous, c'est vraiment... Je pense qu'il y a quand même un lien très fort avec la nature, soit chez vos enfants, soit avec votre enfant intérieur qui ne demande qu'à se ressourcer dans la nature, qui ne demande qu'à être dans la nature finalement. Vous avez un fort besoin d'être en extérieur. Et ça vous fait du bien. Et ensuite, vous avez eu les chakras bloqués. Donc là, c'est pareil. S'il s'agit de votre animal, c'est qu'il s'agit aussi de vous. Mais ça peut être juste vous. Mais là, ici, je pense que c'est vraiment tout le monde est lié finalement. Que ce soit le côté enfant et le côté animal.
Donc là, il va vraiment venir falloir rééquilibrer aussi les chakras. Si vous ne savez pas ce que c'est les chakras les enfants, vous demandez à vos parents, ils sauront. Mais il va vraiment falloir rééquilibrer les chakras, notamment avec ce problème, entre guillemets, c'est pas vraiment un problème, mais avec ce problème de soumission, soit exacerbé ou soit pas assez. Mais il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer, d'accord ? Peut-être que c'est le chakra du plexus solaire ou de la gorge, parce que la gorge c'est la communication, donc s'il y a trop de colère, de paroles entre guillemets, ou pas assez, parce qu'on n'ose pas assez prendre la parole, je pense que le chakra de la gorge, ici le chakra bleu clair, est vraiment très important pour vous, les petits chamallows. Il va vraiment venir falloir travailler sur ce chakra-là. Donc pour ça, vous pouvez très bien vous munir d'une pierre bleue de votre choix, une pierre bleu clair. Et puis, vous pouvez la porter en plus autour du cou, ça peut faire beaucoup de bien. Mais voilà, il faut vraiment que vous puissiez vous libérer, oser vous affirmer, parce que votre animal, il vient vraiment ici vous dire ça, et c'est vraiment ce qu'il a envie pour vous. Allez, on continue. On va aller voir maintenant ce que votre animal veut vous dire précisément. Oh non, je fais tout tomber. Et voilà. Alors, vous avez eu la carte Joie émerveillée, je t'admire. Donc ici, votre animal, ce qu'il a vraiment envie de vous dire, c'est qu'il se sent heureux. Il se sent joyeux même, j'ai envie de dire. Il se sent vraiment joyeux. Et il vous admire. Il vous admire. Il admire votre force, votre esprit, votre persévérance. Il admire vraiment la personne que vous êtes dans la bienveillance et l'amour finalement. Ok, je pense qu'ici vous avez un lien très fort, les enfants ou les adultes, avec votre animal, un lien d'amour qui est extrêmement fort et votre animal vous aime beaucoup. Il veut pas que vous changiez la personne que vous êtes profondément. Il veut au contraire que vous accueilliez qui vous êtes réellement, parce que il vous trouve juste merveilleux ou merveilleuse. Votre animal vous aime tel que vous êtes. Et lui, il vous connaît vraiment tel que vous êtes. Ok ? Lui, il sait qui vous êtes profondément sans tout le reste autour. D'accord ? Lui, il arrive à lire en vous. C'est un petit peu comme C'est un petit peu comme si les animaux, ils avaient des super pouvoirs. Et leur super pouvoir à eux, c'est de tout savoir de nous. Ils nous connaissent par cœur. Ils savent tout de nous. On ne peut rien leur cacher. On ne peut pas leur cacher ce qu'on pense, parce qu'ils savent exactement ce qu'on pense. Et on ne peut pas leur cacher qui l'on est, puisqu'ils le savent aussi. D'accord ? Donc, votre animal, ici, ce qu'il vient vous dire, c'est qu'il vous aime profondément pour qui vous êtes vraiment. D'accord ? Il vous aime tel que vous êtes profondément. Donc, arrêtez comment dire ? Ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il faut que vous arrêtiez de ne pas être vous-même. Ok ? Soyez vraiment vous-même. C'est comme ça qu'il vous aime. Acceptez d'être qui vous êtes. Ok ? Acceptez de dire non si vous n'avez pas envie. Acceptez d'être qui vous êtes vraiment, d'accueillir vos émotions, d'accueillir cette personnalité qui fait que vous êtes unique. D'accord ? Vous êtes merveilleux comme vous êtes. Donc, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à être qui vous êtes vraiment. À oser être qui vous êtes. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Hop. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les poser. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Et bien sur ce, je vous dis à lundi prochain. Bye bye.